Coucou les amis, aujourd'hui un petit podcast pour vous parler des énergies actuelles. Je me rends compte en ce moment que les gens perdent pied. En fait, on se retrouve un peu, l'image que les guides m'envoient, c'est un ring de boxe où on est sur un combat, bien sûr, c'est toujours le combat, la lumière contre l'ombre, qui essaie toujours de nous perturber, qui essaie toujours de trouver des failles. Donc imaginez-vous, vous venez de faire plusieurs rounds, où vous êtes un petit peu sonné. C'est un peu comme à chaque fois qu'on reçoit ils me font rire parce qu'ils me disent un peu comme si on recevait un uppercut à chaque fois de l'ombre, et hop, au bout d'un moment, ça vient nous sonner. Donc on perd toute la clarté, on perd pied, tout simplement. Et je vois comme si, en fait, à chaque fois qu'on prend un uppercut de l'ombre, comme s'il y avait comme une blessure, qu'on va recevoir un bleu, mais plutôt comme on va recevoir une blessure et que notre peau est fendue et que voilà, il y a une plaie, il y a une ouverture qui se fait. Donc l'ombre est contente parce qu'elle gagne, bien sûr. Donc là, il y a les peurs qui s'installent, comment on appelle ça, les rancunes, les obsessions, on ressasse le passé, on se pose plein de questions. Là, le mental, il n'en peut plus, quoi. Il est complètement chamboulé parce qu'il est complètement sonné. Il faut vraiment voir ça comme un combat alors j'entends comme un combat de coq, parce que vraiment on a maintenant assez de puissance, comme mon coq. On n'est pas la petite poule du poulailler qui essaie de se battre contre un renard. Non, non, on est vraiment deux coqs. Et on a la force, on a la puissance. On est en 2025, on a complètement la puissance de se retourner contre l'ennemi. Et l'ennemi ici, oui, c'est nos peurs. C'est tout ce qui fait partie de l'ombre, c'est tout ce qui est là pour nous empêcher d'atteindre notre lumière, de savoir qui on est, de travailler avec notre cœur. Donc tout est chamboulé, tout est complètement comme si notre sérénité, notre calme était happé par des perturbations. Il y a plein de choses qui viennent. Donc ne laissez pas gagner l'ombre, ne laissez pas gagner vos pensées, ne laissez pas gagner le mental perturbateur. Venez tout le temps vous recentrer, ça va être vraiment important d'être vigilant. C'est pour ça que c'est le titre aujourd'hui, c'est être un guerrier vigilant, parce que on est là, on a les armes, on a tout pour se défendre, puisqu'aujourd'hui on a des méditations, on a des soins, on a tout pour nettoyer notre passé, nettoyer nos blessures, nettoyer nos mémoires, mémoire de vie antérieure, mémoire galactique, mémoire de nos ancêtres. Donc on a tout pour être puissant, pour être un guerrier de lumière, mais voilà, il y a encore quelques faiblesses. Donc il faut vraiment être vigilant. Est-ce que ce sont de réelles peurs? Est-ce que ce sont de réelles perturbations? Est-ce que c'est vraiment d'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Si ça vient de l'extérieur, je peux le faire taire d'une façon ou d'une autre. On peut déjà se recroqueviller, je veux dire, se retrouver chez soi et puis trouver un moment de calme. Mais vous avez aussi, alors ce qu'appelle Bouddha, ce qu'il appelle le refuge. On va se mettre à l'intérieur d'un refuge, comme l'expliquait l'enseignant où je suis allée au centre bouddhiste pour la fin d'année. C'est exactement cette belle image, c'est cette tempête en pleine montagne, et on va aller se réfugier justement dans un refuge pour se mettre à l'abri de la tempête. Et bien c'est un peu ça. Allez, quand ça vient de l'extérieur, cette tempête est extérieure, allez trouver votre refuge. Alors ça peut être chez vous, ça peut être... vous pouvez faire un petit lieu pour vous ressourcer, ça peut être partir en nature, voilà, vous trouvez chacun votre refuge. Mais si ça vient de l'intérieur, il va falloir aussi aller dans ce refuge, mais ce refuge intérieur. Ce ne sera plus une pièce ou un lieu, ce sera vraiment à l'intérieur de vous, et venir vous apaiser, venir vous calmer. Et puis essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai une blessure? Est-ce que j'ai une faille, une petite porte qui s'est ouverte et j'ai laissé entrer des perturbations qui au final ne sont peut-être pas les miennes? Parce que c'est ça aussi, il va falloir regarder. Parfois on voit que c'est bien de l'extérieur, parfois on voit que ça vient de l'intérieur, mais ça ne nous appartient pas. Donc il va falloir vraiment nettoyer tout ça. Donc voilà, aujourd'hui le petit message c'était vraiment: soyez vigilants, regardez d'où ça vient, si ça vient de l'extérieur
on laisse l'extérieur de côté, on va dans son refuge. Si ça vient de l'intérieur, on va venir dans un refuge intérieur, on va venir se mettre en paix, visualiser vous peut-être dans un lieu ressource, un lieu magique. Ça fonctionne très très bien. Mettez-vous à l'abri avec des êtres de lumière, imaginez-vous dans les bras d'un ange, je sais pas, il y a plein de façons de faire, mais vraiment ça va être important d'être vigilant, d'être, voilà, d'où ça vient, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et ne pas laisser ça s'ancrer en vous, parce que sinon, comme sur un ring, hein, vous allez perdre le combat, et ce serait dommage de vous mettre, d'être au tapis, vous allez revenir, hein, parce que quand on est au tapis, voilà, le match est fini, et puis on va se reposer, et on revient pour un autre match, hein. Mais voilà, le but c'est tout de suite, hop, je suis sonnée, je fais une pause, je me mets sur le coin du ring, je me réhydrate, je me recentre, je me mets dans mon refuge intérieur et je vais voir ce qui se passe. Est-ce que c'est l'autre en face qui me provoque ça? Est-ce que c'est à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe? Donc soyez vraiment vigilants parce que vous allez avoir des pensées qui ne sont pas les vôtres, vous allez être perturbé par plein de choses. Là on est vraiment... Alors ce combat, il peut durer 1 an, puisque comme je disais, pour beaucoup, vous l'avez peut-être entendu, donc on est dans la 4D pour au moins 1 an. Pour ceux qui font vraiment le travail, alors ça demande du temps, hein, attention, hein. Le travail, c'est pas je fais 3 thérapies dans l'année et j'ai fait mon job, hein. Non, ça va être et se nettoyer et faire un travail personnel. Ça va être vraiment méditer, ça va être aller dans son refuge, ça va être trouver des ressources, hein. Comment je fais pour me guérir moi-même aussi, parce qu'il y a des choses où on a besoin des autres, il y a d'autres moments où on a besoin de soi-même, tout simplement. Donc voilà, ça va nous demander vraiment beaucoup de travail. Donc 1 an, c'est vraiment pour les super travailleurs. Ensuite, ça peut durer très longtemps. Vous voyez, on peut être sur le ring pendant des années. Ça va dépendre de nos résistances. Ça va dépendre si est-ce que je lutte, est-ce que je lâche prise, est-ce que je travaille sur moi, est-ce que je vais dans mon refuge, est-ce que je me libère de ce qui est toxique. Mais attention, pareil. Attention à ce que vous allez penser. Parfois, vous allez penser que c'est cet extérieur qui est toxique, alors que pas du tout. C'est à l'intérieur de vous que c'est toxique. C'est quelque chose, une pensée, une croyance, une mémoire qui vous empêche de voir réellement l'extérieur comme il est. D'accord? Donc c'est là où il va falloir être vigilant, c'est est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Si ça vient de l'intérieur, est-ce que ça m'appartient? Voilà. Et puis au final, je vais m'apercevoir que c'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que quand je l'apaise, l'extérieur va être apaisé aussi. Voilà, tout simplement. C'était le petit message du jour. Les guides m'avaient envoyé cette image du ring là qui est vraiment pas mal avec ces boxeurs. Et puis ce côté uppercut, hein, qu'on reçoit. Donc vraiment, voilà, soyez vigilants, on va apprendre à se protéger, on va apprendre... Alors même si certains n'aiment pas le mot combattre, je suis désolée, mais l'archange Michael, il a quand même une épée, il y a quand même une équipe de garde, une équipe de sécurité, hein, on parle bien d'ange gardien, donc c'est pas négatif, hein, on n'est pas... Mais il y a un moment, il faut aussi savoir trancher, il faut savoir couper certaines choses, il faut savoir regarder à l'intérieur de soi d'où ça vient. Aussi, ça va être important et de ne pas faire n'importe quoi. Parfois, on va vouloir couper avec un travail, par exemple, alors que c'est pas le travail en lui-même qui pose problème, c'est quelque chose à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie. Donc voilà, je vous invite à bien vous poser de plus en plus, à méditer et à aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, voir d'où ça peut venir, et puis sinon de vous faire aider. Donc n'hésitez pas. Je suis là aussi pour ça si vous en avez besoin. Et je vais m'arrêter là. Je vous dis à très très vite. Une belle journée à tous.